Alors donc du coup la question du frère c'était de savoir si la foi s'imbriquait avec les lois de la physique visibles, c'est ça? Oui, Okay. ça peut être complémentaire. Ça peut être complémentaire, oui, ça peut être complémentaire, mais pas toujours. En fait, tu vois, la foi, c'est vraiment un monde à part. En fait, c'est vraiment le monde de Dieu. C'est vraiment se tenir en Dieu et agir comme Dieu. Or, Dieu ne respecte pas toujours les lois physiques qu'il lui-même il a créées, il a établi. Parce que il est au-dessus de tout ça. Il est au-dessus de toutes les lois qu'il a créées. C'est pourquoi il est Dieu. Tu vois? Mais il peut aussi être dans la création et marcher selon ces lois-là. Par exemple, quand il avait faim, il pouvait envoyer les disciples dans Jean chapitre 4 aller acheter à manger. Là, il va dans le même sens que les lois naturelles. Donc, pour manger, il faut quoi? Il faudrait qu'on plante une sémence, qu'un homme plante, que ça pousse, on récolte. Après, on a du pain, et puis on vend, et puis quelqu'un va acheter, et puis on mange. Ça, c'est la loi naturelle, le principe naturel. Mais il n'est pas obligé de faire cela. On peut le voir, je pense, dans Marc chapitre 6. Là, il brûle toutes ces étapes. Les gens ont faim, il fait quoi? Il fait descendre le pain du ciel. Il rend juste grâce. Il prend les 5 pains, il va rompre et il va pouvoir nourrir une aussi grande foule. Plus de 4000. Plus de 4000. Vous voyez? Donc, ça, c'est aucune loi naturelle ne dit qu'on peut agir ainsi. Parce que tu vas apprendre que, je pense que c'est Lavoisier qui disait que rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Tu vois? Selon les lois de la chimie ou bien des lois de la physique, le premier principe de la thermodynamique, qui dit en gros que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'énergie en général qui est égale à l'énergie interne plus l'énergie externe et tout. Tu vois? Donc il y a la conservation en fait de l'énergie. C'est-à-dire qu'on a toujours une source et rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Mais avec Dieu, c'est pas ça. Avec les lois, avec la foi, il n'y a rien, mais il peut sortir de rien. Bon, c'est pas qu'il sort de rien, mais il sort de Dieu. C'est ça en fait, en vérité. La foi présente le Seigneur comme étant la source de tout. Tu vois? Et donc, du néant, quand on n'a même rien, on peut tout faire sortir. Tout peut avoir lieu. Avec la foi, tout est possible. Parce que celui qui est garant et qui est source de toutes choses, quand tu as la foi, c'est Dieu. C'est ça en fait. C'est là où ça brûle en fait tous les principes en fait de la thermo, de la physique moderne, tout ce qu'on voit dans le monde. C'est pourquoi dans la Bible, tu vas voir en fait, il y a des personnes avec la foi qui ont pu faire remonter un fer. Le fer est tombé dans l'eau. C'était une hache, c'est tombé dans l'eau. Mais il a pris un morceau de bois, il a jeté dans l'eau et le bois fait remonter le fer. Ça c'est contre, enfin, tout, on peut prendre toutes les équations de la physique, c'est impossible. En tout cas de la physique newtonienne. Après si on rentre dans la physique quantique, là-bas c'est autre chose. Et tu vois, puisque ce sont des objets macroscopiques, et ces objets macroscopiques, aucune loi de la physique macroscopique ne peut décrire, ne peut en fait traduire cela. On a vu la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède sera contre ça. Mais la foi fait ça. Tu vas voir des personnes comme Josué qui se sont tenus debout et qui ont stoppé le soleil pour que le soleil ne se couche pas, pour qu'il fait nuit, pour qu'il fait jour entièrement, jusqu'à ce qu'ils aient la victoire sur les ennemis. Mais donc, ils sont complémentaires alors. Après, j'ai du mal, ce que tu dis, je suis exactement ce que tu dis. C'est juste que moi, dans mon raisonnement, c'est voir un peu comme des ensembles, tu vois, parce que c'est des lois, comme tu disais, la foi, c'est la dimension du Seigneur, tu vois. Et là, nous, les lois physiques, on peut dire c'est la dimension dans laquelle on se trouve. Même celle qu'on ne pressent pas, ou même celle qu'on ne voit pas encore, bien celle qu'on n'a pas encore découvert. Et la question, c'était de savoir si, par exemple, tout ça là, ces lois-là, représentaient un univers. Donc l'univers, par exemple, spirituel et l'univers physique. Est-ce que les lois spirituelles
sont complémentaires des lois physiques. C'est-à-dire, si je me dis, je vais trouver l'ensemble de lois, est-ce que ce seraient les lois spirituelles plus les lois physiques? Ou est-ce qu'entre les deux, il y en aura encore d'autres, par exemple? Et c'était d'où, normalement, je tentais de réfléchir en me disant, tu as un ensemble A plus B, tu as un ensemble qui est de A et B. En général, lorsque tu vas calculer la dimension, serait la dimension des A plus la dimension des B. Ça, c'est si les deux ne sont pas dépendants. Or, s'ils sont indépendants, on aura encore une intersection des deux. Et c'est là où je posais la question. Parce que s'ils sont complémentaires, c'est-à-dire si on les mélange, on a toutes les lois. Et si on a toutes les lois en les mélangeant, ben ça veut dire qu'ils sont complémentaires, hein, c'est-à-dire ils n'ont pas des... C'est-à-dire dans les lois physiques, tu ne trouves pas les lois spirituelles, et dans les lois spirituelles, tu ne trouves pas les lois physiques. C'est ça que je voulais comprendre. En fait, bon, là, je parlais de complémentarité, mais pas toujours. C'est-à-dire qu'on peut trouver dans les lois spirituelles, les lois physiques. Les lois physiques nous enseignent aussi sur les réalités spirituelles, mais pas toujours. Tu vois ou pas? C'est-à-dire que le domaine de la foi, c'est un domaine supérieur. Ou bien c'est un autre domaine, c'est une autre dimension, si on peut dire. C'est comme par exemple la mécanique. Je ne parle désolé pour les autres, je ne sais pas si on va pouvoir comprendre si je pense ces choses. Par exemple, la mécanique newtonienne. Tu vois? Les lois de la mécanique newtonienne, quand on est dans le macroscopique, ce sont des lois, voilà, qu'on utilise, on a utilisé ces lois pour pouvoir pour envoyer des fusées, pour pouvoir créer des avions, etc. Tu vois? Mais à un certain niveau, quand on descend dans la mécanique quantique, ben là les équations, en fait, les équations ne marchent plus. Tu vois, on rentre dans un nouveau domaine, on quitte du macro, quand on descend dans le domaine microscopique là-bas, les équations doivent changer. Bon, quand je dis les équations changent, c'est pas que forcément ça annule, mais on rentre dans un autre domaine, parce que c'est un autre domaine, il y a de nouveaux comportements, et donc on ne peut plus utiliser les mêmes équations, tout change. On peut parler de complémentarité, mais en vérité c'est un nouveau monde, avec d'autres équations, si on peut dire ainsi. Tu vois, ainsi aussi est la foi. La foi a ses principes, la foi a sa manière de fonctionner, la foi, on va dire aussi de façon un peu scientifique, la foi a ses équations. Et ces équations peuvent être contraires aux équations, on va dire, de la physique classique. Je ne sais pas si tu vois un peu, frère. Lorsqu'il crée le monde par la parole, là, comment ça mettait la parole et la parole était avec Dieu là, lorsqu'il créait le monde là, est-ce qu'il y avait une frontière entre ce qu'il faisait là et les lois qu'il manifestait par la parole? Autrement dit, est-ce que les lois physiques émanent de la foi? Est-ce que les lois physiques émanent de la foi? Oui, en fait, c'est-à-dire que le monde de la foi existait en vérité. En vérité, le monde de la foi, si je peux ainsi dire, hein, la parole de Dieu a existé, parce que la foi vient de la parole. La parole de Dieu a existé avant tout ce qu'on voit. Tout ce qu'on voit n'est que la manifestation de l'œuvre, si je peux ainsi dire, de la parole, ou l'œuvre de la foi. On y verra, ça demande un peu de creuser en profondeur. Mais en vérité, si vous regardez par exemple dans Genèse chapitre 1, vous allez voir que Dieu, dans sa création, il crée le soleil au 4e jour, il crée le soleil après la terre. Mais toutes les lois de la physique vont te dire que non, c'est pas possible. Le soleil ne peut pas exister après la création de la terre. Est-ce que tu vois? Pourquoi? Parce que la loi de la gravitation, ou bien la formation des étoiles, là c'est d'après le monde scientifique, si on parle de la formation. Mais nous on parle plutôt de la création. Tu vois? Mais d'un point de vue, si on fait une approche scientifique, on va voir que l'étoile est là avant tout ce qui gravite autour. Mais quand tu rentres dans Genèse chapitre 1, tu vas voir le soleil a été créé le 4e jour. Et les étoiles, les autres étoiles ont été créées même après. Tu vois, la terre existe avant. Tu vois?
Donc, c'est juste pour dire que le monde de la foi existe avant le monde visible. Parce que là-bas, en fait, en vérité, c'est pas une création. C'est pas la création visible que nous voyons. On y reviendra au temps convenable. On va expliquer ces choses. Ok. Ça veut dire qu'elle n'est même pas complémentaire, quoi, les filles. C'est un domaine supérieur. La foi, c'est un domaine supérieur. C'est le domaine de Dieu. C'est pour ça que j'ai parlé de ça. C'est pour cela, quand on a défini, on a dit que la foi, celui qui a la foi, il agit comme Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Et le Seigneur va encore ajouter, rien n'est impossible à Dieu. Et même l'ange, quand il va se révéler dans Luc 1, il va dire, rien n'est impossible à Dieu. Donc l'impossibilité, c'est-à-dire que le monde de la foi ôte toute barrière. Le monde de la foi, c'est un monde supérieur. Parce que les lois mathématiques vont toujours avoir des barrières. Forcément. Même les scientifiques, aujourd'hui, on sait déjà qu'on va avoir les barrières. Il y a des barrières, forcément, qui s'imposent. Parce que quand on regarde même l'univers est tellement vaste. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais approcher. Et même ce qu'on a déjà approché est tellement petit à côté de ce qui reste encore à connaître. Tu vois? Donc, il y a tellement de barrières. Mais quand tu rentres dans le domaine de la foi, rien n'était impossible. Rien. Il n'y a plus aucune impossibilité. En fait, ce que Dieu fait, toi tu es capable de le faire. C'est ça la foi. La foi te rend comme Dieu. Amen. Ok, merci. Ouais, merci. Donc voilà un peu. Donc les bien-aimés, on va continuer. C'est ce qu'on avait dit, hein. Et c'est même Dieu qui le dit. Par exemple, Dieu, le Seigneur, quand il va se manifester en Israël, si on peut prendre, hein, vous allez voir comment. Quand Dieu va donner aux Juifs la foi, parce qu'aujourd'hui les Juifs, beaucoup ne croient pas au Seigneur. Mais quand les nations vont attaquer les Juifs, ils vont les faire, comment dire, ils vont subir d'une souffrance qui n'a jamais, une souffrance horrible. À ce moment-là, ils vont tourner les regards vers le Seigneur, celui qu'ils ont percé, comme nous le dit Zacharie chapitre 12. Et quand le Seigneur va se manifester à Israël pour pouvoir secourir maintenant Israël qui se confie dans le Seigneur, quand Christ reviendra, l'Écriture nous dit que il va répondre sur eux l'esprit de grâce. Or, l'esprit de la grâce ici, c'est vraiment l'esprit qui apporte la foi. Parce que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, au moins de la foi. Donc, l'esprit de grâce, quand l'esprit de grâce et de supplication va se répandre sur ce peuple, et que ce peuple va crier à Dieu, le Seigneur dit maintenant que, allons-y lire dans Zacharie chapitre, on va voir, Zacharie 12. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon. Là, c'est moi, ça m'étonnait. Voilà, le verset 10, il est dit, alors je reprendrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme pleurant un fils. Enfin, comme pleurant. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure pour un premier-né. Alors, regardez. L'Éternel protégera les habitants de Jérusalem et le faible, remarquez, hein, le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. Et la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Voilà le verset que je cherchais, le verset 8. Donc en ce jour-là, ce jour où le Seigneur va secourir Israël, le plus faible parmi eux sera comme David. Comme David, ça veut dire quoi? Parce que David était celui qui a délivré en fait toute la nation d'Israël devant Goliath. Goliath, c'était un géant, un homme fort, puissant, terrible, qui a fait trembler toute la nation d'Israël. Mais le jeune David, qui avait l'intimité avec Dieu et qui avait l'esprit de Dieu sur lui, a pu terrasser Goliath. Mais la Bible te dit, David il était fort, parce qu'en Israël on a chanté, David a exterminé 10 000, Saül a exterminé 1000. Vous voyez? Donc David c'est celui qui extermine 10 000.
David était un homme fort, puissant, pas par sa force, mais par le nom du Seigneur. Comme il a dit à Goliath, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom du Seigneur. Vous voyez, au nom de l'Éternel, au nom de Yahweh. Donc c'est par le nom du Seigneur, en s'appuyant sur le nom du Seigneur, par la foi de David, il a ébranlé les géants. Mais on te dit, le plus faible en ce jour-là, en Israël, il sera comme David. C'est-à-dire que, parce que Dieu va intervenir, parce qu'il sera dans le domaine de Dieu, dans le domaine de la foi, il aura une force terrible, comme David. Et ça, c'est le plus faible. Mais on te dit, la maison de David alors, donc la maison de Juda, elle sera comme Dieu. Ce sera terrible. Quand ils vont combattre, c'est Dieu directement qui va combattre. C'est pourquoi personne ne pourra les exterminer. Même quand toutes les nations de la terre, comme on a lu en haut, va les entourer. Comme on peut le voir, hein, on peut voir déjà que les nations ils en ont marre d'Israël maintenant. Là, il n'y a que les États-Unis qui sont encore là pour pouvoir essayer de pouvoir les soutenir. Mais la Bible dit qu'il va arriver un temps où toutes les nations vont haïr ce peuple et ils vont les faire, ils vont les exterminer en masse. Ils vont les faire. Ce que Hitler a fait, c'est très peu par rapport à ce que les nations vont faire. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur va justement intervenir pour sauver le petit reste qui va rester. Mais Dieu va juger les nations terriblement. Amen. Donc vous voyez, il y a un peuple qui est appelé à être comme Dieu, c'est-à-dire à combattre comme Dieu. Vous voyez, ça c'est la foi, ça c'est le domaine de la foi. Donc la foi c'est vraiment un domaine, quand on se tient dans la foi, on enlève toutes les impossibilités. Le mot impossible n'existe pas dans le monde de la foi. Or dans le monde physique, ce qui dit à quelqu'un que je peux déplacer une montagne physique et la jeter dans la mer. Il a dit qu'attends, d'après les équations de Newton, d'après les équations d'Albert Einstein, non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que tu commences à argumenter. Mais dans le domaine de la foi, il n'y a pas ça, frère. Dans le domaine de la foi, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, la chose se fera. Vous voyez? Ça, c'est le domaine de la foi. On va voir que, oh, la montagne s'est déplacée. Mais, de manière scientifique, on va toujours expliquer que ça s'est déplacé parce qu'il y a eu un tremblement de terre et tout. Mais non, c'est parce que tu as ordonné. Quitte, recule. Enfin, recule d'1 kilomètre. Je ne vais plus te voir la montagne. et le lendemain, tu vois la chose est arrivée. Donc, si vous avez la foi, si nous avons la foi, enlevant le mot impossible. Le mot impossible n'existe plus dans ce monde-là, dans ce domaine-là. Quand on se tient dans le monde de la foi, on devient comme Dieu. C'est-à-dire comme Dieu, c'est parce que c'est Dieu qui nous donne ainsi, bien évidemment. Parce que la foi, en fait, c'est un don de Dieu, c'est ce que Dieu nous donne. C'est simplement avoir la connaissance que le Seigneur veut faire quelque chose, on croit et on voit s'accomplir. En fait, la foi, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui crée, c'est Dieu qui déplace, c'est Dieu qui transforme, c'est Dieu qui accomplit toutes les actions. Mais nous demandons simplement de pouvoir avoir une ferme assurance et d'espérer. Et on va voir s'accomplir. Vous voyez ou pas? C'est pourquoi ça nous rend comme Dieu. En fait, ça nous donne simplement la connaissance de ce que Dieu veut faire en un temps, dans un lieu. On croit, on l'annonce, on le vit, on le voit s'accomplir simplement. C'est pas que c'est nous qui le faisons. Nous n'avons aucune capacité de le faire. C'est Dieu. Notre capacité, au contraire, c'est Dieu. Amen. Donc quand je dis qu'on sera comme Dieu, c'est Dieu lui-même qui s'identifie à nous. Mais ce n'est pas à nous de dire que nous sommes Dieu. Non. Est-ce que vous voyez? Donc avoir la foi ne te fait pas devenir Dieu. Mais avoir la foi te fait en fait marcher, agir comme Dieu. Parce qu'en vérité, c'est Dieu qui agit derrière tous ceux qui ont la foi. C'est juste pour toujours nous mettre sous un vêtement d'humilité, faire comprendre que on peut faire des choses extraordinaires, mais en vérité, ce n'est pas nous qui le faisons.